Journal du Mercato numéro 4. Journal particulier puisque la SSE a enfin engagé sa première recrue. Il s'agit de Ibrahim Sissoko. L'attaquant s'est engagé avec la SSE cette semaine en provenance de Sochaux qu'il avait libéré suite à des problèmes financiers. Voici sa réaction. Je suis très heureux de rejoindre un club comme la SSE, de participer à ce projet. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. La saison dernière, c'était un rendez-vous manqué. Aucune chose n'a changé. J'avais des sollicitations ailleurs, en Ligue 1 à l'étranger, mais grâce à la connexion qui date de l'été dernier, tout a été plus facile. Mon choix s'est rapidement tourné vers la SSE. Pourquoi Saint-Étienne ? L'envie, l'énergie mise pour me faire venir. La ferveur ? Forcément, ça compte. Jouer dans un tel stade, avoir ses supporters avec soi plutôt que contre, j'ai hâte de refaire leur connaissance. Selon nos informations, Dylan Batoubin-Sika, le défenseur central de Famalicão, prêté au Maccabi Haïfa en Israël, serait sur les tablettes de la SSE. Formé au PSG, cet international congolais de 27 ans a disputé la Ligue des Champions la saison dernière avec son club israélien. Désireux de rentrer en France, il serait sur les tablettes de l'AS Saint-Étienne qui compte bien renforcer une défense grandement en difficulté la saison dernière. Enfin, toujours du côté des arrivées, Moussa Doumbia, un temps sur les tablettes, ne signera pas à la SSE selon Gaulle. Alexandre Mendy a prolongé avec Caen et la piste se referme donc. Encore plus après la signature de Ibrahim Sissoko. Loïc Perrin, en conférence de presse, a souhaité ajouter quelques éléments importants. Ibrahim Sissoko remplace JP Crasso, mais on va encore se renforcer. Il y a des dossiers en cours. Je ne peux rien vous dire même si ça sort régulièrement. Il y a des discussions avec certains joueurs. J'espère qu'ils arriveront rapidement. Les postes recherchés, nous les avons établis ensemble avec Laurent Batles. Pour le timing, on vise le plus rapidement possible. Des discussions sont entamées depuis un moment avec certains joueurs. Enfin, Aymen Mouefek a eu une proposition de prolongation. Nous attendons son retour. Du côté des départs, aucun départ n'a été signalé cette semaine, mais deux informations importantes sont à connaître. Neyou pourrait être libéré par la SSE. C'est en tout cas ce qu'avance Primicias, le média espagnol. En effet, le club de Leganés est le plus chaud pour le récupérer. Club avec lequel il évoluait lors de la saison 2022-2023. Un dénouement est d'ailleurs espéré assez rapidement sur ce dossier pour celui qui n'est pas rentré s'entraîner à l'ETRA en accord avec le club. Enfin, Nielsen Nkunku, l'international espoir français, est visé par l'Eintracht Francfort selon l'équipe. Néanmoins, selon Bild, le club allemand ne souhaiterait pas mettre plus de 3-4 millions pour convaincre la SSE, une somme qui pourra probablement être jugée insuffisante. Abdoulaye Bakayoko n'est pas rentré à l'entraînement collectif cette semaine, toujours en accord avec le club, et est prié de trouver un nouveau projet. A noter que le club compte encore dégraisser un effectif trop important en quantité. Enfin, pour finir, la SSE jouera son premier match amical ce mercredi 12 juillet à Andrézieux contre une équipe de l'UNFP Football Club. A noter que ce lundi, Ibrahim Sissoko et So ont fait leur premier entraînement collectif, que Bouchouari sera de retour le 1er août après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations U23 et que Nielsen Nkunku reviendra le 26 juillet après avoir disputé l'Euro Espoir. Pour rappel, le championnat reprend le samedi 5 août à 15h en ouverture de la journée à Geoffroy Guichard contre Grenoble. Merci pour votre écoute, à la semaine prochaine en espérant de nouveaux mouvements. L'équipe Peuple Vert.